21e partie qui est la section sur les particularités des noms. L'objectif de cette section est d'expliquer un grand et prodigieux sujet que l'on trouve dans la majorité des paroles des commentateurs, en particulier dans la prière de Rabbi Nehemia ben Hakana, et qui attribue des noms spécifiques et explicites aux séphiroth, comme par exemple le nom de 72 lettres, le nom de 42 lettres, le nom de 12 lettres et ainsi de suite. Et nous avons voulu les expliquer chacun selon son occurrence et sa nature, le tout en fonction de ce que nous avons le droit d'en dire. Car ces choses sont transmises par la Kabbale, et on ne peut ni y ajouter ni y retrancher. Chapitre 1. Avant que nous n'entrions dans l'explication des particularités des noms, nous allons commencer dans les chapitres à venir par une importante introduction vis-à-vis de l'ensemble de ces noms. Car en les étudiant, il restera des mots qui ne seront ni compréhensibles ni définissables. Et lorsque l'homme intelligent verra cela, il pensera que ces noms sont éloignés de tout entendement et de toute connaissance, et il imaginera presque qu'il s'agit de futilités ou de paroles vaines. Et nous devons éclairer cela afin de ne pas suivre la voie de ceux qui pensent de façon erronée. Et on saura avec vérité qu'au contraire leur degré est élevé et qu'ils sont tous gravés dans un emplacement élevé. Et leur source s'élève via les degrés de l'échelle, degré après degré, jusqu'à arriver vers la source qui se réfère à l'essence des séphiroth et à leur spiritualité. Et la neshama de ces lettres c'est l'essence des séphiroth dans leur intériorité. Et les noms qui leur sont attribués, il a été expliqué dans la section précédente qu'ils sont des vêtements pour eux, comme cela a été expliqué dans le premier chapitre. Et c'est pourquoi ils sont saints, car ils ne peuvent être effacés. En vérité, ces noms ainsi que tous ceux qui ont été révélés aux saints fidèles du Très-Haut et aux prophètes qui parlèrent par le Ruach HaKodesh. Certains d'entre eux ont été reçus par les Tanaïm, par les Amordim ou bien via la Kabbale transmise oralement jusqu'à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, qui lui-même l'a reçu au Sinaï de la bouche de la puissance. Et les prophètes, qu'il repose en paix, atteignirent cette spiritualité qui se revêt des lettres grâce à un grand isolement et grâce au mérite d'une neshama pure. Et l'organisation de l'union des degrés les uns avec les autres est une chaîne de nœuds combinant une femme avec sa sœur et un homme avec son frère. Et lorsque l'on prend conscience de l'attachement des mondes, on ajoute connaissance à une autre connaissance et on reconnaît leur force et leur utilité. Mais ce n'est pas pour les utiliser, à Dieu ne plaise, mais pour connaître le pouvoir de leur Créateur. Et les adversités obscurcissant les yeux des sages et rétrécissant les cœurs, les enseignements de la Torah s'affaiblirent vis-à-vis de la compréhension du sens des choses, alors d'autant plus vis-à-vis de la connaissance de la Kabbale et du sujet des séphiroth, et encore plus vis-à-vis de la Kabbale pratique, à tel point que ne subsista en eux que le règne de cette force face aux adversités, en dehors du Rashbi, qu'il repose en paix, et de ses amis qui comprirent et révélèrent les mystères du monde. Et même ces paroles, nous ne les avons comprises que partiellement. Et les appliquer est difficile car nous savons clairement que notre faible entendement ne peut comprendre qu'une infime partie des profondeurs de ces paroles vis-à-vis de cette sagesse. Et toutes ces paroles sont infiniment mystérieuses. Et de ce mystère qui frappe violemment l'esprit de questions et de problèmes vis-à-vis des lois, nous apparaît la lumière par des ouvertures aussi fines que le chat d'une aiguille. De plus, ce fut l'origine de la Kabbale pratique qui fut révélée au temps du Ramban, qu'il repose en paix, du maître Rabbi Éléazar de Worm, du maître Rabbi Yosef Jikatia et de leurs confrères, ou bien du temps des Géonim qui les utilisèrent dans le Shimusha Rabba et le Shimusha Zuta. Et tout cela eut pour conséquence, à cause de nos iniquités, qu'eux-mêmes ne voulurent pas les révéler car ils virent que les hommes de bien disparaissaient et que les hommes observants diminuaient. Et ils eurent peur qu'un homme non respectable comme il y en eut de nombreux après eux ne pût les utiliser. Et plus proche de nous, c'est par exemple le cas d'Yosef d'Eliarena qui endommagea la maison de notre Dieu et augmentant nos failles. Et c'est pour cela que nous n'étudierons pas l'utilisation des noms comme cela est rapporté dans les premiers livres, mais nous ne ferons qu'en expliquer ce qu'il est nécessaire à l'étude. Et ce qu'il est bon de savoir c'est que toutes les lettres dépendent du nom de 4 lettres, à tel point que peu de lettres possèdent une réalité qui lui ressemble. Comme par exemple le Aleph dont la forme est composée de 2 iod et d'un vav, ce qui donne une valeur numérique de 26, tout comme le nom. Et de même, le Lamed se réfère au 26. Et il en est de même pour le Tet ou le Kof. Et c'est à cela que se réfèrent les combinaisons de l'alphabet vis-à-vis du nom de 4 lettres, ainsi que les combinaisons des points voyelles, afin de faire revenir les choses à leur source et leur prodiguer depuis la source suprême. Et puisque les choses spirituelles et les rayons ardents se distinguent selon leur source, ceci est indiqué par la vocalisation, comme cela est mentionné plus haut dans le 4e chapitre de la section sur le nom de 4 lettres.
C'est pourquoi il est indiqué que l'on doit combiner une lettre du nom avec une autre lettre de l'alphabet, et associer aux deux tous les points voyelles possibles afin de rappeler toutes les sources, en particulier et de façon générale, pour qu'elles soient prodiguées depuis la source suprême. Et en ce qui concerne les combinaisons, les kabbalistes en ont sélectionné certaines qu'ils n'ont combinées qu'avec 5 voyelles qui forment un otaricon. Et ensuite, cette combinaison donne pour chaque lettre 25 mots dans un sens et 25 mots dans l'autre sens. Et l'auteur du Sefer HaNikouh est l'un de ceux qui sont de cet avis lorsqu'il mentionne l'arrangement du nom de 4 lettres. Et nous avons voulu en étudier le texte même s'il s'agit d'un long discours, car cela est utile pour comprendre ce qu'il est mentionné de la connaissance de la grandeur de notre Créateur. Il est connu que les lettres ne possèdent pas elles-mêmes de voyelles, et ainsi, dans la nature Dieu, béni soit-il, donna à l'esprit la force de diriger la bouche afin que les lettres en sortent avec une prononciation à l'image de leur réalité écrite, et y assigna aux lettres des points voyelles qui indiquent leur prononciation lorsqu'on les transfère de l'écrit vers la bouche. Et ainsi, celles qui se meuvent en essence ce sont les lettres de la bouche, et celles qui sont accidentelles ce sont celles qui se trouvent dans l'écrit, et ce qui participe à cela est indiqué par l'emplacement des mouvements partiels, car il n'y a aucun mouvement qui soit dénué de lieu et de temps. Les portions spatiales sont les distances, et les portions temporelles en cercle sont prises en compte dans les lois, les années, les mois et les jours, et leur ressemblent, et c'est à cause des distances que l'homme doit savoir comment prolonger la prononciation de chaque lettre. Voici le secret de la prononciation du nom. Lorsque tu voudras mentionner ce glorieux nom, tu tourneras et t'isoleras dans un endroit spécifique pour que personne d'autre que toi ne puisse entendre ta voix. Purifie ton cœur et ton âme de toute pensée terrestre, et à cet instant pense que ton âme se sépare de ton corps, et alors, tu quitteras ce monde pour vivre dans le monde à venir qui est la source de la vie qui est dissipée dans tout être vivant, et cet esprit qui est la source de toute sagesse, de toute intelligence et de toute connaissance n'est pas comme le roi des rois. Le Saint béni soit-il que tous craignent, et cette crainte est une crainte conceptuelle, une crainte redoublée, une crainte d'amour, la crainte d'en haut. Et lorsque ton entendement viendra s'attacher à sa connaissance qui te fut donnée, ton entendement devra s'élever au-dessus de toutes les connaissances étrangères à sa connaissance qui t'associera à lui, selon son glorieux et redoutable nom. Et c'est pourquoi tu dois en connaître la prononciation. Et en voici le schéma. Voir figure dans le Pardes Rimonium à la page 522. Et il en est de même pour le et, pour le veau et pour le dernier et. En voici le résumé, et nous l'avons réorganisé en fonction de notre opinion, car l'auteur du Sefer HaNikouh s'est égaré dans sa prose en voulant conserver le mystère mais en le révélant à la fin de ses paroles, et nous l'avons rétabli de façon appropriée. Mais revenons à ces paroles et à ce schéma. Lorsque tu commenceras à mentionner le Aleph dans ce tableau, puisqu'il se réfère au secret de l'union, tu ne le feras durer que le temps d'une respiration sans t'interrompre un seul instant avant d'avoir complété l'appellation. Et cette respiration, tu la prolongeras le plus possible selon ce qu'il t'est possible de faire pour prononcer le Aleph et chaque lettre portant la voyelle qui est un olam. Et lorsque tu commenceras à le prononcer, tu dirigeras ta face vers l'est, mais ni vers le haut, ni vers le bas. Et tu seras assis, habillé de vêtements blancs, propres et purs, ou bien tu porteras un talit sur la tête ainsi que des tefilines, face à l'est car c'est de là que la lumière apparaît dans le monde, et tu tourneras ta tête dans les 5 directions. Lors du olam, tu commenceras au milieu, à l'est, tu purifieras ton esprit et tu lèveras la tête en respirant lentement, jusqu'à ce que finalement ta tête se trouve dirigée vers le haut, et après avoir terminé, tu t'inclineras jusqu'à terre une fois, et tu ne t'interrompras entre la respiration du Aleph et la respiration de la lettre qui lui est attachée que le temps d'une courte ou d'une longue respiration, et entre les lettres du nom sous sa forme directe ou inversée, tu as le droit de respirer 2 fois sans prononciation, mais pas plus, et tu peux en faire moins. Et lorsque tu auras achevé chaque ligne, tu as le droit de respirer uniquement 5 fois, mais pas plus, et tu peux en faire moins. Et si tu t'es répété ou t'es trompé dans une de ces lignes, reviens au début de cette ligne jusqu'à ce que tu la prononces correctement. Et de la même façon que l'olam se propage vers le haut, la récitation du hirik se propage vers le bas et propage la force suprême pour l'attacher à toi. Et lors du shourouk, tu n'élèveras ni ne baisseras la tête, mais la conserveras droite, regardant en face. Lors du tséré tu tourneras ta tête de la gauche vers la droite, et lors du kama tu la tourneras de la droite vers la gauche. Et à chaque fois, lorsque tu auras terminé, si tu vois une forme devant toi tu t'inclineras immédiatement face à elle, et si tu entends une petite ou une grande voix, tu essaieras de comprendre ce qu'elle dit et tu lui répondras immédiatement en disant, Dabir,
Adonai, Kishomé Avdeka. Et tu ne diras plus rien, mais tu ouvriras tes oreilles pour entendre ce qu'il te dira. Et si tu éprouves une grande peur que tu ne peux contrôler, même pendant ta récitation, tu t'inclineras immédiatement. Et si tu ne vois rien ou n'entends rien, tu t'arrêteras pour toute la semaine. Et il est également bon de pratiquer une fois par semaine dans un sens et dans l'autre, car c'est sur cela que fut conclue l'alliance. Et ce que je vais également te faire savoir, c'est qu'il est connu que si tu es sage dans la pratique, tu en comprendras tout l'arrangement. Et si tu sens que ton esprit est trop faible pour cette sagesse et la Kabbale, ou bien si tes pensées sont trop fortes, tu ne pratiqueras pas le nom de peur d'y ajouter et donc de péché. Et sache qu'entre le tableau du Yod et celui du, tu peux respirer 25 fois mais pas plus. Et ceci à condition que tu n'y ajoutes aucune parole ou pensée. Et il en est de même entre le et le veau, et entre le veau et le dernier, et ce n'est que 25 fois que tu pourras respirer. Les paroles de ce maître, l'auteur du Sefer Hanikou, les paroles de la Kabbale orale, ou bien les paroles du Majid, nous les avons détaillées et elles sont utiles à la connaissance de la grandeur de la gloire de notre Créateur. Béni soit-il. Et ce qu'il nous est apparu évident, c'est de combiner le nom avec les lettres de l'alphabet et les 5 voyelles, à l'image de la combinaison des noms et des voyelles comme nous le détaillerons et l'expliquerons également dans la section sur la combinaison, avec l'aide de Dieu béni soit-il. Et en vérité, d'autres kabbalistes ont utilisé le Sheva car il s'agit d'une voyelle à part entière en plus de 5 voyelles, car il est intermédiaire entre le Pata et le Ségol, comme les grammariens l'ont expliqué, et sa prononciation nous étant mystérieuse, ils l'ont rajouté aux combinaisons du nom, et cela donne donc 6 voyelles, ce qui donne 36 combinaisons, 6 fois 6, et c'est des voyelles et de leur nombre que provient l'astronomie et l'arithmétique. Et puisqu'ils se prolongent en de nombreux sujets, nous avons voulu les réunir dans un chapitre séparé. Chapitre 2. L'auteur du Sefer Maharakot Elohim a détaillé l'explication suivante à propos de ce qui a été mentionné plus haut, et pour s'attacher un lien prodigieux appelé unité, il est bon d'installer en son cœur à chacune des divisions de l'heure, qui en contient 1080, l'une des permutations de son nom béni soit-il avec chaque lettre et avec chacune des voyelles que nous avons représentées par le mot nutareikon, et avec les lettres mais sans les voyelles, il y en aurait 244, et le signe en est, le Dieu des temps anciens est un refuge, regarde devant toi dans ce monde et réfléchis à ce savoir, car c'est le Dieu des temps anciens qui est le formateur, le créateur, l'acteur et l'émanateur de tout, et ceci provient des lettres de, l'Éternel sort de son emplacement, car toute parole émane d'elle et la parole correspond de façon générale à tout nom de toute espèce qui émana, et toute créature émane d'un seul nom, c'est-à-dire du nom Yahvé qui se combine avec chaque lettre se trouvant dans les 231 portes 36 fois, et une lettre s'ajoute aux 22 lettres, et c'est la combinaison du Aleph avec le Yod, avec le Vo, et avec le dernier, et comprends bien cela, et le sens de l'émanation de toute chose et de chacune des paroles des 231 portes par la permutation de l'alphabet, c'est que si tu compares cela à 22 roues, l'une à l'intérieur de l'autre, on trouve dans chacune d'elles 22 lettres, alors tu verras comment toutes les choses et toutes les paroles se combinent dans ces roues par les 231 portes, et la roue tourne en avant et en arrière par 231 portes. C'est-à-dire 231 portes en avant et 231 portes en arrière. Voici que chaque lettre se combine par les 231 portes avec les 4 lettres du nom Yahvé 144 fois. Comment? Le Aleph se combine avec le Yod et avec les 6 voyelles, ce qui donne 36. Et il en est de même avec le He et les mêmes voyelles, ce qui donne 36. Et il en est de même avec le Vo et les mêmes voyelles, ce qui donne 36. Et il en est de même avec le dernier et les mêmes voyelles, ce qui donne 36. Ainsi, cela donne 144 pour le Aleph, et il en est de même pour chacune des 22 lettres. Il se trouve que 50-44 fois 22 donne 3168 mots contenant seulement les 22 lettres, et ces 3168 passent par les 231 portes pour donner le nombre 731 808, et il s'agit précisément de ces noms, c'est-à-dire la substance de la formation, car la forme revêt la parole et devient ce qui n'était pas, et c'est l'émanation qui se propage depuis le néant et qui ne possédait pas de forme, d'image ou de perception en dehors de la sagesse des créatures rassemblées pour les connaître, et voici que c'est grâce à ces existences que toutes les émanations émanent du néant. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 524. Ainsi, tes yeux verront comment le roulement des lettres du nom Yahvé avec chaque lettre et avec les 6 voyelles donne 1080, selon les 1080 divisions de l'heure, et de même,
Le roulement du nom Yahvé avec le Aleph et les voyelles donne 1080, et il en est de même avec le Bet, avec le Gimel, et avec toutes les